Petite actu sur Tom's Guide, Hyperion XP1 Hypercar promet 1600 km d'autonomie et fonctionne à l'hydrogène. L'Hyperion XP1 est le fruit de 10 ans de recherche entre des mains d'ingénieurs, des centaines d'ingénieurs et de scientifiques. La firme du Californie du Sud espère que cette voiture redéfinira ce que peut être une hypercar. Selon la société, l'Hyperion XP1 pourra parcourir jusqu'à 1600 km avec un seul réservoir de gaz hydrogène comprimé et ses moteurs électriques produiront plus de 1000 chevaux. Difficile de faire mieux sur le papier. Non mais le réservoir il va juste être énorme hein, pour avoir une telle autonomie. Ça sera limite dangereux quoi. Alors, Hyperion avait annoncé qu'elle dévoilerait son premier produit en août, c'est désormais chose faite, ce n'est pas la première fois qu'un constructeur automobile promet plus de 1000 km d'autonomie. En effet, Nikola avait annoncé une portée similaire avec son nouveau Nikola Badger. Néanmoins, il s'agit d'une hypercar et non d'un pick-up. En 2018, Hyundai avait présenté son SUV, bon, Nexo du coup. Il est difficile de ne pas penser à une Bugatti Chiron lorsqu'on regarde la XP1, bien que celle-ci ait un aspect beaucoup plus futuriste. 1600 km d'autonomie, c'est 2 fois plus que ce que promet Lucid Air. Cependant, il est bon de rappeler que les infrastructures pour recharger sa voiture en hydrogène restent rares. En effet, celles-ci sont beaucoup moins répandues que les bornes de recharge pour les voitures électriques. La technologie embarquée convertit l'hydrogène stocké en électricité, propulsant la voiture de 0 à 100 en seulement 2 secondes 2 pour atteindre sa vitesse max de 355 km/h. Avec seulement 300 XP1 prévus pour la production, cette hypercar à hydrogène sera certainement une voiture très rare. Et surtout, elle sera probablement aussi très chère. L'entreprise n'est pas encore prête à parler de prix, mais il n'y a aucun doute sur le fait que celui-ci sera très élevé. Si tout se passe comme prévu, les livraisons du XP1 devraient commencer au début de l'année 2022. Ouais, bon. Bon, j'espère que d'ici 2022, les stations hydrogène auront été un peu plus déployées. Bon, j'imagine que le prix, ça sera plusieurs millions d'euros, hein. De toute façon, faut pas s'attendre à moins. Surtout que, vu l'autonomie prévue, ce qu'il faudra mettre en hydrogène dans la voiture, à mon avis, ça va être colossal. Parce que là, à mon avis, ça sera pas 1 kg 100, hein, ça sera plus 1 kg 5 ou 2 kg 100 la conso, vu la puissance de la bête. Donc faut s'attendre à au moins 30 kilos d'hydrogène dans cette voiture. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de cette hypercar hydrogène. Allez, ciao.